Bonjour encore tout le monde. Je m'appelle Glenn Smith et je suis un des pasteurs ici à la chapelle. Je suis avec mon épouse Sandy, les pasteurs de notre réseau de petits groupes, les communautés aux vocations missionnaires qu'on appelle les 5 à 7. Et dans notre série, nous sommes à mi-chemin dans notre étude et je vous invite de tourner dans votre Bible et on utilise le texte, la Bible du Semeur. Comme vous savez, vous pouvez télécharger le document pour cette étude sur le site de biblica.ca. Le document en question, c'est les livres de la Bible et on est dans 1 Pierre, chapitre 2. Et je vais lire avec vous les versets 18 à 20. Serviteur, Pierre écrit, mais littéralement, il n'utilise pas le mot doulos pour esclave le plus bas. Il parle plutôt des domestiques. Et maintenant, le verbe qu'il utilise ici, c'est une participe, mais souvent en grec, les participes fonctionnent comme les impératifs parce que ça s'est reconduit de ce que Pierre avait déjà dit en 2.13. Donc, pour cette raison, on peut le traduire par un impératif. Soumettez-vous à votre maître. Notez bien, avec tout le respect qui lui est dû. Non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège de supporter les souffrances imméritées. OK, notez bien. Par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet d'endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance pour avoir fait le bien, OK, maintenant, troisième chose, c'est là un privilège devant Dieu. Commencez aujourd'hui avec les 3 petits versets, parce qu'on est dans une table domestique, les codes de station, et comme on a vu, dans chaque code, il y a une structure qui est, comme on a vu la dernière fois, est christianisée. Donc, il y a l'apostrophe, le groupe en question, OK? Serviteur. La dernière fois, c'était soyez vous tous. Donc, ça, c'est le groupe ciblé. OK. Ensuite, il y a le verbe, un impératif. Soumettez-vous. Même chose en 2.13. Ensuite, il y a une élaboration, si vous voulez, une explication. Donc, c'est donner non seulement si le maître est bon et bienveillant, mais même s'il est dur, parce que c'est un privilège. Il faut endurer les souffrances, mais il y a toujours la 4e colonne, la 4e partie d'une table domestique pour les chrétiens. Autant en Paul qu'en Pierre, il y a une raison qui est donnée à l'explication. Un table domestique grec avait simplement l'apostrophe, le verbe et une explication. Mais maintenant, une raison est donnée. Et 3 fois dans cette table domestique, Pierre explique le bien fondé de la soumission des domestiques envers leur maître, avec tout le respect que la personne est due. Deuxièmement, par motif de conscience envers Dieu. Et troisième, c'est un privilège devant Dieu. Donc, maintenant, Pierre place toute cette discussion dans un cadre très théocentrique. Donc, pour notre étude aujourd'hui, je pense qu'il y a 2 choses qu'il faut qu'on fasse. Tout d'abord, il faut comprendre l'esclavage dans l'Empire romain à l'époque de Pierre. Il faut tout d'abord comprendre de quoi s'agit-il un esclave? Ou de quoi s'agit-elle l'esclavage? L'esclavage, c'était un moyen d'obtenir et de maintenir une main-d'œuvre involontaire par un groupe qui monopolise le pouvoir économiquement et politiquement. Donc, le système d'esclavage, c'était une façon d'obtenir et maintenir une main-d'œuvre
engagés involontairement par un groupe qui monopolisait le pouvoir économique et politique. Le principe de base de l'esclavage dans l'Empire romain, c'était que la personne était la propriété d'une autre. Le statut de la personne était dans son statut comme esclave. Son identité était là et même son utilité. Et même en grec, il y avait beaucoup d'esclaves qui avaient le nom onésime, qui voulait dire utile. Donc, l'esclavage décrit un être humain qui était perçu comme inférieur. Il était sous l'autorité totale d'un autre humain supérieur. Et cette réalité a été établie et maintenue par le pouvoir, l'autorité d'une personne pour les fins du profit via la publication et sa richesse. Donc, on ne parle pas simplement d'une personne qui travaillait comme une autre, mais on parlait d'un système politique, économique, un système de pouvoir, même un système d'abus. Et nous savons que ce pouvoir était absolu. C'était souvent contrôlé par la peur et la force. Il y avait énormément de violence dans l'esclavage. Des fois, même souvent, les esclaves étaient utilisés sexuellement. Un esclave a été probablement acheté dans le marché et même quand une femme a été engagée comme une esclave, ses enfants le suivaient. Donc, on parle d'un système qui était totalitaire. Et dans l'Empire romain, entre 25 et 35% de la population, dépendant de la ville ou de la région en question, étaient des doulos. Une autre partie était ceux qui sont écrits ici, les domestiques. Paul en parle beaucoup. Colossiens chapitre 3, du verset 22 au chapitre 4, verset 1er. Éphésiens 5 à 6, du verset 5 à 9. 1 Corinthiens 7, 1 Timothée 6, Tite chapitre 2. Paul s'adressait intentionnellement à cette population. Et Pierre ajoute, quand il parle aux domestiques, dans les 5 régions qu'il identifie en chapitre 1er et le verset 1er. Mais c'est probablement Saint Paul qui nous aide le plus de comprendre l'enseignement biblique sur l'état esclavagiste. Il explique davantage ce que Pierre dit par de se soumettre à votre maître avec tout le respect qu'il est dû, par motif de conscience envers Dieu. Et tout cela, c'est un privilège devant Dieu. Et je pense que Paul peut nous aider de bien comprendre. Donc, je vous invite de tourner dans vos Bibles à 1 Corinthiens chapitre 7. Et j'aimerais lire un petit paragraphe et le commenter parce que ce paragraphe nous aide de comprendre comment les textes néo-testamentaires comprennent ce système et la soumission. 1 Corinthiens 7, et je vais lire le paragraphe qui va du verset 17 au 24. Écoutez bien le texte. En dehors de ce cas, Paul dit, et il avait parlé des relations dans les villes et dans les églises de Corinthe. Tenez-vous en règle générale que j'enseigne partout dans les églises, que chacun continue à vivre dans la condition que le Seigneur lui a assignée, comme sa part dans laquelle il se trouvait au moment où Dieu l'a appelé. OK, assez clair que lorsque Dieu nous a appelés, lorsque nous avons reçu notre vocation chrétienne, on était tous dans une situation dans la vie et Paul est en train de dire, on peut suivre Jésus dans cet état, dans cette condition.
Par exemple, verset 18. Était-il circoncis lorsqu'il il a appelé? Il ne cherche pas à se dissimuler. Quelqu'un était-il incirconcis lorsque Dieu l'a appelé? Qu'il ne fasse pas circoncire. Un grand débat pour Paul. Qu'il soit circoncis ou non n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est d'observer les commandements de Dieu. Verset 20. Que chacun demeure dans la situation qu'il était lorsque Dieu l'a appelé. Il se répète du verset 17. Maintenant, concrètement, étais-tu esclave dans le passé? Et ceci était important parce qu'il est calculé qu'il y avait plus que 400 000 esclaves dans la ville de Corinthe à l'époque de Paul. Ne fais pas de soucis à ce sujet. Mais si tu peux devenir libre, profites-en. Car une esclave qui a été appelée à servir le Seigneur est une affranchie au Seigneur, et de même un homme libre que Dieu a appelé est une esclave du Christ. C'est un grand prix que vous avez été racheté. On a vu la même chose en Pierre. Alors, ne devenez pas esclaves des hommes. Donc, frères, que chacun reste devant Dieu dans la situation, l'état, lorsqu'il a été appelé, troisième fois que Paul le dit. Donc, ce que nous voyons ici, c'est que la situation dans laquelle on vit est importante. Et on peut vivre d'une façon sanctifiée dans ce contexte lorsque nous avons été appelés, lorsque nous avons reçu notre vocation chrétienne. Donc, le contexte importe peu pour Paul. On peut suivre Jésus n'importe où. Mais à cause de cet appel, le changement est possible, mais c'est pas incontournable. Donc, certaines personnes vont dire, hey, mais Paul était un vrai adorateur de l'esclavage. Moi, je dis non, pas nécessairement. Parce que dans ce texte, il dit, si tu peux être affranchi, allez-y. Et même nous avons l'histoire de Onésime dans la lettre que Paul a écrite à Philémon. Et là, nous voyons que Paul a demandé à Philémon d'accepter son esclave fugitif parce qu'il n'est plus ton esclave, il est ton frère. Et c'était dans l'Église où les gens trouvaient leur liberté parce qu'ils étaient affranchis en Jésus-Christ. Donc, on peut suivre Jésus dans n'importe quelle situation. Donc, le texte nous libère de voir qu'il y a une possibilité de suivre Jésus dans nos vocations. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas changer. Le changement est possible, mais ce qui est important, c'est notre appel. Et pour cette raison, les trois phrases que j'ai citées, avec tout le respect que le maître est dû, par motif de conscience envers Dieu, c'est un privilège devant Dieu. Ça nous amène à ce qu'on a vu dès le début dans la parenthèse christocentrique, c'est que l'appel, la vocation est cruciale. Et c'est dans cela que j'aimerais maintenant passer du contexte dans lequel le texte a été écrit, pour maintenant dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Malgré le fait que l'esclavage et surtout l'esclavage sexuel et l'exploitation des jeunes filles est tellement répandu, et ça c'est toute une autre question, on peut en aborder lorsqu'on parle de la souffrance, mais qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus dans nos vocations aujourd'hui? La première chose, c'est que la soumission est toujours importante. Je me consens volontairement de me mettre sous l'autorité de quelqu'un qui est en place pour le bien de l'institution. Et je fais ça à cause du Seigneur, même dans mon travail. Votre travail compte pour Dieu. Votre boulot est important. Vous avez une vocation.
pas simplement un job, pas simplement une carrière. Et vous pouvez servir Dieu dans cette vocation. Vos attitudes telles qu'enseignées par Pierre, telles qu'illustrées par Paul, sont tellement importantes pour nous. Et je vous invite de prendre du temps de bien considérer qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus dans mon travail. Le texte parle de notre attitude de soumission. Ce texte nous rappelle que notre vocation est importante. Mais des fois, nous sommes appelés de changer. Et encore, je me répète, un texte ne peut pas porter tout le fardeau herméneutique de tout ce que la Bible enseigne. Donc, ce texte ne veut pas dire que si tu n'aimes pas votre poste, vous ne pouvez pas changer, mais vous pouvez toujours voir votre poste vocation chrétiennement. Si vous voulez apprendre plus sur toute cette question, je vous invite d'étudier cette question. J'ai développé une série de 16 leçons dans une fascicule qui est disponible via la chapelle, qui est intitulée « Ma vocation, don de Dieu ». Et si vous voulez commander une copie, écrivez-nous à 5à7@lachapelle.me et je vais vous envoyer une copie gratuite en PDF. Mais ceci étant dit, permettez-moi en conclusion aujourd'hui de prier pour vous dans votre poste. Mais peut-être aujourd'hui, vous êtes au chômage. Peut-être vous êtes sur le bien-être social parce que vous ne trouvez pas un poste. Et je vous invite de réfléchir à qui vous êtes en Jésus-Christ, indépendamment de ce que vous faites. Mais permettez-moi, en conclusion, de prier. Dieu céleste, à cause de ton amour, nous nous trouvons dans nos sociétés et nous voulons vivre chrétiennement dans nos postes, dans nos travaux, dans nos emplois. Et Seigneur, je prie pour ceux et celles qui suivent notre série. Seigneur, je prie qu'ils puissent trouver, qu'ils puissent s'épanouir dans ce qu'ils font. Mais avant tout, Seigneur, que nous puissions pratiquer concrètement ce que ce texte dit, de nous soumettre à ceux qui sont en position d'autorité dans nos emplois, parce que la personne mérite le respect. Nous avons une conscience envers toi et c'est un privilège pour nous de travailler parce que toi, tu es un Dieu qui travaille depuis la création. Et nous prions ceci au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.